Le sourire éclatant du Belge Tom Saint-Fiet, l'un des protagonistes de la précédente Coupe d'Afrique, met en garde l'AFP, il sera difficile pour la Gambie de reproduire sa performance en quart de finale lors de sa première participation en 2022. Progresser ? Non, on a perdu beaucoup de joueurs, regrette le technicien vieux routier de l'Afrique avant d'affronter un des grands favoris, son voisin sénégalais, lundi à Yamoussoukro, 15h. Certains de mes titulaires ont abandonné le foot, d'autres sont sans club depuis longtemps comme Youssoupha Bob et Suleiman Marais, soupire Saint-Fiet, 50 ans dont 18 à entraîner sur le continent, du satellite Abidjan au Togo en passant par la Namibie, avant de prendre en main il y a 5 ans et demi les Scorpions. Ebrima Sona, 35 ans, et Mohamed Jalombaye ont arrêté le foot, Péamodou Jagne, 34 ans, joue en 5e division suisse. Énumère-t-il. Les attentes sont plus élevées et notre qualité est moindre, je suis honnête, et le groupe plus relevé, c'est le groupe de la mort, avec aussi le Cameroun et la Guinée. Ça va être très difficile, estime le technicien belge. Le tournoi 2022 a été exceptionnel. Les 2 défaites contre le Burundi, 3-2, et la Côte d'Ivoire, 2-0, en qualification pour le mondial ont prouvé que nous étions moins bien, insiste-t-il. C'est la première fois depuis que je suis là qu'on concède 2 défaites en une semaine et la première fois en 3 ans et demi qu'on prend 3 buts. Mais, le peuple demande des miracles de la Gambie, après le quart de finale il y a 2 ans, pour la toute première participation du petit pays qui n'a de frontière qu'avec le Sénégal, lové autour du fleuve Gambie. Tout le tournoi a été exceptionnel, dit-il quand on lui demande d'évoquer les souvenirs de 2022. Après la victoire contre la Mauritanie, 1-0, pour notre tout premier match de CAN, le président de la fédération Lamin Kaba Bajo m'a dit « plus c'est fantastique, même si on perd les 2 autres plus ». Pourtant, après l'élimination en quart de finale contre l'hôte camerounais, 2-0, notre sentiment de défaite était terrible, il m'a fallu 2 semaines pour relativiser ça. C'est la différence avec l'euphorie du débutant qui venait de gagner contre la Mauritanie. Si tu es réaliste, tu dois être content de jouer un quart de finale, mais on se sentait fort, on voulait rester jusqu'à la fin, poursuit Saint-Fiet. Nous avons eu peur de mourir. Avant le tournoi, j'avais dit à mes joueurs, plus on est ici pour écrire l'histoire plus. On pouvait être champion d'Afrique, je leur avais montré les vidéos du Danemark 1992 et de la Grèce 2004, champion d'Europe surprise. La 2e Coupe d'Afrique a commencé par une énorme frayeur, l'avion des Scorpions a dû faire demi-tour à cause d'un manque d'oxygène. Nous avons eu peur de mourir, toute l'équipe, si le vol avait duré 30 minutes de plus, nous serions tous morts, à 100%, raconte Saint-Fiet. C'est un peu traumatique, mais cela permet de resserrer les liens. Mes joueurs sont très forts, mon staff et le staff médical, tous les supporters, rien ne peut détruire notre équipe. Malgré les difficultés, le Belge n'a pas renoncé à bousculer encore la hiérarchie en Côte d'Ivoire, bien aidé par une bonne fédération, limitée financièrement mais qui me soutient, et le team manager Ousmane Dramé, très important, qui organise tout. Saint-Fiet travaille aussi avec le même encadrement depuis 5 ans et demi. Nous sommes devenus des amis, souligne-t-il. Et il lui reste encore de bons joueurs, notamment sa colonne vertébrale formée par le chef de défense Omar Colley, le milieu du FC Metz Sabli Jallow et le buteur Musa Barra. C'est important que ces 3-là soient en forme, on compte sur ces joueurs, dit-il, ajoutant le grand espoir gambien, Yankuba Minteh, du Feyenoord, 19 ans, un candidat au podium de meilleur jeune, promet Saint-Fiet. La Gambie a encore de quoi surprendre.